Rap, interview David Amoré, troisième partie. Alors on passe à Astral Deliverance. Donc la reformation de Nightmare, elle s'est concrétisée en 1999 lors d'une soirée arrosée. Alors étais-tu présent et est-ce à ce moment que c'est décidé ton intégration dans le groupe? Alors à cette fameuse beuverie, j'y étais pas. D'accord. J'étais pas convié. Et puis à l'époque, c'était une réunion en fait avec le tout groupe. Il était question que Joe, quand il est parti de Nightmare en je sais plus quelle année, en 97, quelque chose comme ça. Juillet 86, je crois qu'il m'a dit. Je crois que c'était juillet 86. Ah c'est ça, 86, ouais, 97, non, j'étais pas. Et donc il a arrêté totalement la batterie, il s'est mis au chant, il a formé Temple. Oui. Et donc quand ils ont décidé de reformer Nightmare, c'était compliqué pour lui de repasser à la batterie. Et le chanteur de l'époque, Jean-Marie Boa, était très malade et il n'a pas voulu reprendre le chant. Et il est décédé entre-temps. Donc naturellement, Joe restait au chant et il leur fallait un batteur. Moi je connaissais tous les morceaux par cœur, donc c'est à moi qu'ils ont demandé, quoi, tout simplement. Moi j'étais à fond dedans et j'étais prêt, quoi. D'accord. Ouais, c'était un rêve de gamin qui se réalisait, quoi. Ah oui, j'imagine. Donc, vous sortez le fait Astral Deliverance en septembre 99, qui serait donc ton premier enregistrement officiel. Peux-tu nous raconter comment tu l'as vécu et ce que cette EP représente pour toi aujourd'hui? Bah écoute, pour moi, c'était c'est un mini CD qui m'a touché, tout simplement parce que dessus il y avait des nouveaux morceaux, mais il y avait des anciens morceaux aussi, et pour moi ça me touchait de jouer ces anciens morceaux et d'être à la batterie, quoi. Oui. Donc, et même les nouveaux morceaux qu'il y avait dessus, notamment Hours of Insanity, c'était un vieux morceau qui devait être sur le troisième album de Nightmare, qui devait s'appeler le troisième album devait s'appeler Nova Atlantis. Donc moi je l'ai vécu comme ça, c'était pas un aboutissement, mais presque, moi c'était quelque chose qui m'a vraiment touché. Donc il devait être sur le troisième album de Nightmare, donc il devait se faire sans Joe, c'est ça, avec un autre... Pardon. C'est le troisième album de Nightmare qui devait se faire sans Joe, c'était avec un autre chanteur. Joe était encore à la batterie à l'époque. D'accord, ok, donc... il était encore à la batterie. Ouais. Okay. Alors, en mai 2000, c'est le live Deliverance. Celui-ci, il a été enregistré lors de votre concert de reformation au Sauveur de Grenoble le 30 octobre 1999. Alors déjà, je précise que c'est bien le 30 et non le 31. Joe me soutenait que c'est le 31, donc j'ai vérifié sur la jaquette. Parce qu'en plus, il m'a repris là-dessus. J'avais raison, gna gna gna, voilà. Alors, en écoutant la batterie sur ce live, on sent que tu es surexcité, alors que ton jeu sera plus posé par la suite. Est-ce que tu partages cet avis et est-ce que tu peux nous parler de ce concert surexcité... Je sens que tu en mets beaucoup, en fait. Non, moi je pense juste que c'est des morceaux qui me correspondaient bien. D'accord. Je pense que c'est tout simplement pour ça. C'est un peu comme... C'était un style très heavy et ça me correspond, quoi, tout simplement. C'est pour ça que j'étais plus à l'aise et c'est plus dans mon esprit, quoi, tout simplement dans mon jeu de batterie. D'accord. Alors, en octobre 2001, vous sortez Cosmovision, qui semble être le préféré de Joe. De ton côté, quel est ton album favori de Nightmare et celui que tu aimes le moins? Bah écoute, Cosmovision, ça a été l'aboutissement de quelque chose. Mais je me mets quasiment à la même hauteur que Dominion Gate. D'accord, de 2005. Je sais plus quelle année, mais qui pour moi est un très bon album, très différent de Cosmo. Oui. Et pour moi, ces deux albums, c'est mes deux préférés, je dirais. Celui que j'ai le moins, c'est Silent Room, qui pour moi, est, malgré le fait que certains morceaux sont bien, pour moi, c'est le moins abouti, je trouve. Mon préféré. Ah merde. On reprend.
Ouais, non, c'est pas. Pour moi, c'est pas mon préféré. Ça veut pas dire que j'aime pas. Hein. Pour moi, c'est le moins bien. Je trouve Le moins abouti, ça serait dans quel sens? Au niveau des compos? au niveau prod déjà. Au niveau de la production, d'accord. Au niveau prod. Après, c'est des morceaux que j'aimais bien jouer sur scène quand même. Ouais. Notamment le morceau Silent Room. Mais au niveau écoute, c'est celui que j'ai moins réécouté, on dira. D'accord. Ouais. Alors, donc le claviériste Stéphane Rabillou et le guitariste Jean Stripoli quittent le groupe à la fin de son Cosmovision. Pourquoi ces départs, on les a pas abordés avec nous? Pourquoi ces départs? Ouais, pourquoi ces départs? Pourquoi ils ont quitté le groupe? Jeannot, lui, c'était pour des raisons professionnelles. D'accord. Il avait un métier où il ne pouvait pas trop se permettre de se montrer trop. Et donc c'est pour des raisons professionnelles tout simplement. Mais c'est quand même quelqu'un qui nous a toujours suivis quand même. Hein. Du coup, c'est un ami depuis toujours. Et Stéphane, je pense que je pense que c'est plus une histoire familiale qu'autre chose, je pense. D'accord. À mon avis, parce que j'ai pas vraiment la réponse à cette question. Après, il y a eu quelques divergences, pas musicales, pas avec nous, mais avec certains producteurs aussi. Et puis, ils prenaient d'autres directions aussi. Hein, je pense que Donc Tergé personnellement, Resnès comme producteur ou... avec Tergé, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Je pense que il avait une grosse influence dans le groupe, une grosse bonne influence. Hein. Et je sais pas si ça correspondait à ce que Stéphane voulait. Et vice versa quoi. Donc du coup son départ a été. Puis bon à l'époque je pense qu'il y avait des ambitions personnelles aussi différentes et tout ça quoi, ce qui font qu'il est parti quoi. D'accord. Et pareil, hein, Steph c'est resté un ami, on s'est toujours vu. Vous avez rejoint ensemble dans Oblivion après. Voilà, on a rejoint ensemble sur la suite et tout. D'accord. Alors voilà justement Silent Room. Donc voilà, comme je te le disais, c'est mon favori. Ah, désolé. Voilà. Donc voilà, tes regards portent juste sur celui-ci qui vient de répondre. Alors j'ai réécouté à plusieurs reprises de ces dernières semaines et je trouve que son atmosphère, elle prendrait plus d'impact lorsqu'on l'écoute de nuit. Est-ce que tu serais d'accord avec cette analyse? Silent Room, tu vois? Ouais. Ouais, il y a quand même une ambiance un petit peu particulière, un petit peu intrigante, je dirais. Oui, effectivement, peut-être que c'est peut-être vrai, ouais. D'accord. Ouais, j'ai jamais tenté le coup, mais peut-être, ouais. Moi, je trouvais que ça prenait plus d'impact en fait. Ah ouais. Bon, c'était ton avis. Ouais. Moi, je vis certainement, en tant que musicien, on vit certainement les choses différemment parce que quand on travaille sur des morceaux, le fait de travailler dessus, du coup, on ressent pas les choses pareilles, quoi. C'est pas comme quand tu écoutes un album que tu n'as jamais entendu et qu'il est déjà tout abouti, tout fini. Là, il y a tout le travail qui est fait dessus, il y a tout. Donc du coup, effectivement, on n'a pas le même ressenti quand on écoute les choses et même des années plus tard. Même si on est content de réécouter des choses qu'on a fait il y a longtemps, finalement, on retrouve en fait tout ce travail et toutes ces choses qu'on a vécues et tout le travail qu'on a fourni pour ça, quoi. Et donc du coup, on peut pas ressentir la même chose. À mon avis, moi en tout cas, c'est comme ça. D'accord. On ressent des bonnes choses. Hein, Bonjour Joe. Salut. Donc petite incursion. Il paraît que t'as dit beaucoup de conneries. Hein. C'est vrai. Ah ouais. Et moi, j'arrête pas de te corriger. Hein. Oh mince. J'avais corrigé la date du live Deliverance. C'est bien le 30 octobre. C'est 99. Ouais. Ah ouais. Non mais j'ai eu confirmation là récemment là. Mais voilà. Ciao. Ok. Alors on n'avait pas abordé justement l'arrivée du guitariste Alex Silbert. Ah, Alex Silbert. Voilà, en remplacement de Jean Stripoli. Peux-tu nous parler de son intégration et de sa participation à Silent Room? Écoute, Alex, c'est
c'est l'un des garçons les plus gentils que j'ai rencontrés sur cette planète. D'accord. Avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut amener. Et il a beaucoup amené à Nightmare parce qu'il il a amené un style il avait une influence déjà qui était différente de la nôtre. Et c'est un très très bon compositeur. C'est celui qui a composé le plus de choses à cette période-là. D'accord. Et je m'entendais super bien avec lui. Et c'était un chouette gars et c'était un plaisir de bosser avec lui. Ok. Il faut savoir que son premier concert avec Nightmare, c'était au New Jersey, un festival avec Manowar en tête d'affiche et plein de groupes, Cannibal Corpse. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il y avait. Enfin bref, c'était un truc génial quoi. Et donc, premier concert aux États-Unis quoi. Il est rentré dans le combat de suite. Il est rentré dans le groupe 15 jours avant, il 3 répètes et puis parti aux États-Unis quoi. D'accord. Pour la petite anecdote. Alors, à la fin de Paranormal Magnitude, on retrouve un passage chanté en lead par une certaine Sandrine Lachapelle. Est-ce que tu peux nous la présenter Bah écoute, c'est quelqu'un que je connais pas beaucoup, pas trop. En fait, elle est intervenue, je l'ai juste croisée au moment du studio et j'ai eu très très peu d'échanges avec elle. D'accord. Donc, je peux pas t'en dire plus. D'accord, on passe à la question suivante. Alors, c'est sur la tournée de cet album que je vous vois live pour la première fois, en janvier 2004. C'est une ouverture de After Forever au Jarod vers Marseille. Alors, Joey se souvenait de la tournée en général, mais toi, est-ce que tu te souviens de ce concert en particulier? De ce concert en particulier? Oui. Ouais. Oui, ah. Ouais, bah écoute, oui. Alors, je me trompe peut-être, mais Jazz Rock, c'est pas une salle avec une scène arrondie un peu, non? Oui, c'est ça, tout à fait. Ah bah donc c'est bien ça. Ouais, bah je me rappelle, je me rappelle. Ouais. Enfin, j'ai l'image de cette salle, c'est la seule fois où je suis rentré dans cette salle. D'accord. Et je me rappelle un petit peu de ce concert, mais c'est tout ce que je peux t'en dire. J'ai des images encore, malgré tout. On va dire qu'il y a eu tellement de concerts entre temps que je me souviens pas de tout. Mais cette salle m'a marqué par la forme de la scène en fait. D'accord. Et je me souviens de ça. Oui, c'est vrai que c'est pas courant encore.